vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Bonjour Rose. Bonjour Mme Maggie. Alors, vous avez bien dormi? Vous avez fait de beaux rêves? Ça va ce matin, hein? Oui, ça va, merci, oui. Oh, ça se voit, vous êtes très en beauté aujourd'hui. Oh, ben merci, Rose, c'est très gentil. Voilà votre thé. Ah, je vous beurre une tartine avec du miel ou de la confiture? Non, non, laissez, je vais le faire. Ah non, je suis là pour ça. Je supporterai pas d'être payée à rien faire. Mais qu'est-ce que vous avez, Rose? Vous êtes malade? Moi, non, je vais très bien, Mme Maggie. Vous avez besoin de quelque chose, alors? Pas du tout. Ah, qu'est-ce que vous allez chercher? Non. Une question comme ça, en vous regardant. Vous avez des boucles d'oreilles assorties à votre chemise de nuit? Mais enfin, Rose, c'est pas utile. Je ne mets pas de boucle d'oreille quand je suis en déshabillé. C'est comme si j'avais un chapeau assorti à mon peignoir de bain. Ce serait pas laid. Alors ça vous plairait, un chapeau éponge? Je vous assure que vous êtes bizarre, Rose. Mais non, pas du tout. Oh, ça me fait penser, tiens, hier j'ai ciré vos sacs à main. Eh ben, celui en crocodile, il est plus très jeune, hein. Il commence même à perdre ses écailles. Ah, un neuf, ça serait pas du luxe. Ah non, ça certainement pas. Je ne veux plus de sacs en crocodile. C'est comme les manteaux de fourrure, plus jamais. Ah ben justement, j'allais vous en parler. Oh, tant pis, hein. Mais arrêtez de beurrer des tartines, j'en ai pour toute la semaine. Oh, pardon, c'est machinal. Eh ben, je vais les garder pour Monsieur Georges. Je vais les mettre au congélateur. Ah non, 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 non. Mettez-les sur le côté, là, je vais m'en occuper. Et dites-moi, j'ai pas vu Georges ce matin. Il est parti bientôt, hein? Oui, il a beaucoup de travail. Bon, ben, assez feignanté, hein. Si vous permettez, j'y retourne. Où allez-vous? Moi, au jardin. Je vais passer le plumeau sur la boîte aux lettres. Elle en a bien besoin, la pauvre. Ça me semblait pas le plus urgent. Enfin. Ouf, j'ai eu chaud. Toc, 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 c'est moi. Le mot de passe. Chez Maxi, discoun Boissy, on y va même à pied. Donc c'est bien vous, Rose, entrez. Vous n'avez pas été suivi. Non, non, Monsieur Georges. J'ai même su déjouer une éventuelle filature. Et Maggie me croit déjà parti au bureau. Oui, mais elle a juste trouvé que vous étiez parti un peu tôt. Dites-moi, vous avez réussi à découvrir ce qui lui fera plaisir? Hélas, non, Monsieur Georges. Et pourtant, j'ai été habile, hein. Vous me connaissez, j'ai l'art et la manière. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est demain l'anniversaire de notre mariage, j'ai toujours pas trouvé ce que j'allais lui offrir. C'est pas de ma faute, Monsieur Georges, j'ai tout essayé. Elle veut pas de bijoux, ni de sac, ni de fourrure. Oh, il y avait guère qu'un chapeau en serviette éponge. Ah oui, je l'ai senti intéressée, mais j'ai pas insisté. Parce que c'est pas assez cher comme cadeau. Oh, qu'est-ce que je veux bien pouvoir lui offrir, moi? Vous savez que c'est de plus en plus dur, hein? Elle a tout. Alors, attendez, en 75, je lui ai offert un solitaire. Eh oui, et puis comme il s'ennuyait tout seul, l'année d'après, vous lui avez offert une émeraude. En 80, c'était une rivière de diamants avec tous ses affluents. Ouais, mais alors en 83, vous vous êtes pas foulé, hein? Quoi? Découvert un salade en olivier. Ah non, mais c'est elle qui avait voulu, hein. Ah bah si, c'était nos noces de bois. Puis cette année-là, à Noël, je m'avais offert une voiture. Alors. Oh oui, oh oui, je me souviens. Vous avez même fait le réveillon dans le garage. Oui, parce que le cadeau, il pouvait pas passer par la porte d'entrée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir, moi? Mais dites, Monsieur Georges, j'y pense. Et si on demandait à Mlle Caro de la cuisiner? Oui, parce que une fille, ça peut rentrer plus facilement dans les confidences de sa mère. Vous croyez? Ah oui, j'étais fille, hein, je sais de quoi je parle. Ah oui, ma mère, elle pouvait rien me cacher. D'ailleurs, elle me disait toujours, Rose, oh, elle est tellement curieuse qu'elle serait capable de faire parler un muet. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je vais téléphoner à Caro depuis le bureau. Merci, Rose. Oh, de rien, Monsieur Georges. Au fait, Maggie vous a pas dit ce qu'elle voulait m'offrir?
Oh, monsieur Georges. Oh non, ça c'est pas bien. Ah non, mais c'était simplement pour savoir si c'était bien ce que je voulais, quoi. Écoutez, monsieur Georges, même si je le savais, je vous le dirais pas. En tout cas, pour le moment. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Faut que je change ce cadeau de place. Georges est tellement curieux que... Oh, il est capable d'aller voir là-dedans. Non. Voilà. Bon. Alors, où est-ce que je vais le cacher? Dans le secrétaire. Oh non. Oh non, non, c'est trop facile. Dans la chambre. Oh non, ça, chaque fois que je l'ai caché dans la chambre, il l'a trouvé. Oh, sous le buffet. Ah bah oui, c'est une bonne idée, ça. Sous le buffet. Ah, je vois. Oh. Vous comptez les moutons, Mme Maggie. Mais non, Rose. Oui, oui, vous surveillez mon travail. Mais non, mais c'est pas ça. Voilà, je cherche une cachette pour le cadeau de Georges. Demain, c'est notre anniversaire de mariage. Ah bon, déjà? Oui. J'avais complètement oublié. Alors, demain soir, comme tous les ans, vous allez aller dîner sur les bords de la Seine, à la Mouette, souriant. Ah oui, comme le premier soir de notre rencontre. Oh, c'est romantique. Et qu'est-ce que c'est cette année, le cadeau de Monsieur Georges? Oh, il est petit, hein? Plus c'est petit, plus c'est cher. Vous n'en saurez rien. Oh, vous pourriez me le dire, hein, Mme Maggie. Vous savez bien que je suis muette comme une tombe. Oui, bah, si toutes les tombes étaient comme vous, on s'entendrait plus dans les cimetières. Oh, Mme Maggie, vous me faites beaucoup mais de non, peine. mais Oui, non. vous n'avez pas confiance. Oh, Rose, mais c'est pas ça, mais vous connaissez Georges, c'est un vrai gosse. Alors, s'il commence à vous interroger, il vous laissera plus tranquille et vous, bah, vous finirez par vous couper. Ah oui, bon, j'ai compris. Alors, vous cherchez une cachette. Bah, oui. Voilà. Mais croyez-moi, c'est pas évident, hein. Ah oui. Où on pourrait la cacher, cette montre? C'est pas une montre. Oh, Ah, ben voilà, ça y est, comme ça, je sais que c'est pas ça. oh, vous êtes insupportable. Oh, faut pas vous fâcher, Mme Maggie, je plaisantais, quoi. Où on les met, les boutons manchettes? Oh, Rose, vous êtes sûre que vous n'avez rien d'autre à faire? Et puis, de toute façon, cette cachette, je préfère être la seule à le savoir. Bon, ça va, j'ai compris. Je retourne à mon dur labeur. De toute façon, si je veux, je le trouverai. On peut pas être tranquille, hein? Oh. Oh, mais oui. Mais oui. Oh. Mais voilà, c'est tellement évident que personne n'y pensera. Entrez. Bonjour. Oh, Caro, quelle bonne surprise. Oh, ben ça, c'est gentil de passer me voir. Ah bah, tu sais, j'étais dans le quartier, alors je me suis dit peut-être qu'elle est là, je vais monter voir. Assieds-toi, tu as bien 2 minutes. Oui. Alors. Et toi, ça va? Pas trop débordé? Non, tu sais, le petit train-train habituel. Alors dis-moi, t'as eu le temps de faire un petit peu de shopping ces derniers temps, non? Oh oui, mais en fait, j'ai rien trouvé de sensationnel. Non, tu vois, à part cette lampe là sur mon bureau, j'ai rien acheté d'autre. Donc ça, j'ai pas été tentée. Ah bon. Même pas des bijoux, non? Non. Y a rien qui t'a tapé dans l'œil? Non. Oh, dis donc à propos, comment va mon petit Jérôme? Oh bah, bien. Ah bah dis donc, t'arrives à écrire avec ça? Bah, bien sûr, ça fait pour. Pourquoi? Bon, non, parce que il est pas très classe, quoi. Oh, ma petite Caro, tu sais, ici, je m'occupe des affaires sociales, alors un beau stylo, ça me fera pas écrire plus vite. Enfin, t'as besoin de rien, quoi. Non. Allez, maman, t'as besoin de rien? Non. Allez, avoue, je te connais, moi. Quoi? T'as bien eu un coup de foudre ces derniers temps pour quelque chose? Oh, non. Si, enfin... Ah, j'étais sûre que tu finirais par péter à table. Oui, mais alors... Allez, je t'écoute. Oui, d'accord, mais alors tu me promets, ça reste entre nous. Oui, allez, accouche. Eh bien, figure-toi que la semaine dernière, j'ai failli faire une folie. Oh, je suis passée devant le magasin Foyer du Foyer, tu sais. Celui qui est au coin de la 3e et de la 4e avenue. Ouais. Oui, enfin, du général Leclerc, quoi, c'est ça. Bon, alors là, il y avait une grande exposition d'antiquités. Et dans une vitrine, qu'est-ce que je vois? Oui, j'écoute. Oh, une superbe panthère en bronze du XVIIIe siècle. Heureusement que j'avais pas mon chéquier, je craquais. Ah, eh ben, je te félicite d'avoir résisté à la tentation. Allez! Oh, bah oui, mais tu sais, il faudra pas que je repasse devant une seconde fois, hein, parce que alors là... Ah non, que je ne t'y reprenne pas, hein. Allez, je file. Déjà? Bye, j'ai une course urgente à faire. Non, ah bon, bah alors au revoir, ma chérie. Au revoir, maman. Je te ferai monter un sandwich et une bière. J'ai pas faim. Encore occupée. Oh. Depuis hier, j'arrive pas à la joindre. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Caro? J'aimerais bien savoir si elle a trouvé le cadeau. Moi, c'est aujourd'hui.
Oh, nounours. Ah, Maggie, tu t'en vas? Oui, je vais faire un saut à la mairie ce matin, mais j'en ai pas pour longtemps. Ah, non, non, je réponds, hein. Oh, oui, d'accord, réponds. Allô? Allô, Georges? Oh, c'est toi, Caro. Oh, mais écoute, je deviens fou, moi. Tu pouvais pas téléphoner plus tôt? Non, t'exagères, enfin, j'ai travaillé toute la soirée hier soir. Oui, mais tu exagères. Oui, alors, je vous écoute. Allez-y. Ah, t'es à côté de maman et tu peux pas parler? Oui, c'est cela même. Bon, alors écoute-moi, j'ai été la voir hier et j'ai réussi à lui tirer les verres du nez. Et alors, j'ai fait ce que tu m'avais demandé. J'ai commandé tout ça pour toi. Parfait, parfait. Tu l'auras aujourd'hui livré par la maison Foyer d'où Foyer. À livrer aujourd'hui même. Eh ben, parfait, parfait, parfait. Bon, écoute, je te laisse, hein, parce que j'ai d'autres trucs à faire. Attends. Tu peux me dire ce que c'est? Oh, un de mes fournisseurs. Ah. Ma commande de pile est arrivée, faut que j'y aille. Allez, bonne journée, ma chérie. Oh, bah, elle commence bien. Il m'a même pas souhaité notre anniversaire. Allô, moi c'est Maxi Disque, j'écoute. Oui, Brigitte, c'est moi. Ah, c'est vous, monsieur Georges. Oui, alors écoutez, Brigitte, deux choses. Hein. Premièrement, bon, je n'irai pas au bureau ce matin. Deuxièmement, vous allez me rendre un petit service. Oh, bah bien sûr, tout ce que vous voulez, monsieur Georges. Bon, alors vous allez vous rendre à la mairie, vous allez voir ma femme dans son bureau et vous allez lui parler et la retenir là le plus longtemps possible. Ah bon? Mais Oui. qu'est-ce que j'ai dit? Eh ben, j'ai dit ce que vous voulez. Moi, je sais pas, je vous laisse carte blanche, Brigitte, hein. Parlez-lui, je sais pas, de votre vie privée, parlez-lui n'importe quoi, mais l'important, voyez-vous, c'est que ça dure longtemps. Vous entendez? Très longtemps. Bon, bah j'y cours. Oui, entrez. Bonjour. Vous êtes bien un Boissier? Oui, bonjour. C'est pourquoi? Eh bien voilà, je sais pas si vous me remettez, je suis la secrétaire de votre mari. Ah oui, mademoiselle Choupeau, en effet, oui. Bon, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et puis voilà, c'est-à-dire que... Je peux m'asseoir? Mais oui, bien sûr. Oui. Merci. Oh, dis donc, vous êtes bien installée, hein? Oui, oui. Alors, vous venez pour... Mais c'est monsieur Georges. Enfin, c'est-à-dire que c'est à cause de monsieur Georges. Ah bon? Et qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est-à-dire que c'est par rapport à moi, c'est rapport à mon fiancé. Ah, vous êtes fiancée? Ah ben, Georges ne me l'avait pas dit. Ben, c'est-à-dire que c'est assez récent, hein, vous voyez. Ah oui. Et dites-moi, ça ne va pas avec votre fiancé? Oh ben, c'est question de ça, ça va, puisque c'est assez récent. Non, c'est à cause de monsieur Georges. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ben voilà. Mon fiancé, il est employé chez Maxi Boissier. Oui. C'est là que je l'ai connu. Oh, ça me gêne de vous dire ça, mais monsieur Georges, il a été très injuste avec lui.
Ah bon, mais comment ça? Mais figurez-vous qu'il l'a mis à la porte. Tout ça parce qu'il l'avait trouvé endormi dans la réserve sur le carton de magnétoscope. Mais le pauvre, il était fatigué, c'est normal. Monsieur Georges l'avait fait décharger les camions de livraison toute la nuit. Mais c'est honteux! Enfin, il va quand même pas le licencier pour ça. Si. Oh, mais ça se passera pas comme ça. Oh non, venez, on va régler ça avec lui au magasin. Bah, monsieur Georges, il est pas au magasin. Il m'a appelé tout à l'heure de chez vous pour me dire qu'il viendrait pas au bureau de la journée. Ah bon? Ah bah ça tombe très bien, justement, je devais rentrer. Venez, on va lui en parler. Mais attendez, madame Boissier, faut pas que vous partiez. Enfin, je veux dire, soyez pas si pressée, j'ai encore des tas de choses à vous dire. Eh ben, vous me les direz en route, allez, venez. Mais j'aurais fait ce que j'aurais pu, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce livreur? Eh oui, qu'est-ce qu'il fait? Au fait, monsieur Georges, Oui. vous m'avez toujours pas dit qu'est-ce que c'était comme cadeau. Ah mais je sais rien, je sais pas plus que vous. J'avais demandé au téléphone à Caro, mais on a été coupé. Ah bon? Oh ben ça fait rien, comme ça on va voir la surprise. Oh, il m'a dit qu'il va revenir. Ah, Ça doit être lui. Bonjour, monsieur, dame. Une livraison de foyer d'où foyer. Oui, merci, c'est bien ici, oui. Bon, ben voilà. Merci. N'oubliez pas le pourboire, merci. Ah ben j'ai pas de monnaie. Vous en avez, Rose? Bon, ça va, j'ai compris. Tenez, mon brave. Merci. Plaisir, monsieur, dame. Dites, monsieur Georges, Oui. vous serez gentil pour le pourboire de le rajouter à ma fiche de salaire du mois prochain. Oui, oui, bien sûr. On dirait une lampe, hein? Oui, c'est quand même bizarre comme cadeau. Bah, je trouve aussi, mais enfin, Caro doit savoir ce qu'elle fait. Oh, Rose, soyez gentille, allez acheter du papier cadeau, c'est pour faire un beau paquet. Eh ben, dites donc, pour emballer tout ça, ça va coûter plus cher en papier cadeau que le cadeau lui-même. Oui, oui, allez, allez, vite. Excusez-moi, monsieur, dame. Il y a erreur. Ah, je me disais aussi. Tenez, voilà ce qui est pour vous. Oui, oui, oh là là, oui, ça change tout. Vous oubliez le pourboire, hein. Merci. Encore? Eh ben, dites donc, vous faites pas des pas inutiles, vous. Tenez, et n'y revenez plus, hein? Plaisir, monsieur, dame. Bon, allez, Rose, dépêchez-vous. Dites, monsieur Georges, Oui. juste une question. Je voudrais savoir, pour le papier cadeau, vous le rajoutez comme pour le pourboire sur la fiche de salaire? Oui, oui, Hein? bien sûr, allez, vite, vite. Oui. Ça va, j'ai compris. J'y vais. Finalement, je crois que je préférais la première. C'est toujours moi. Oui. Il y a encore eu Gourance tout à l'heure. Ça doit être quand j'ai pris le virage à 160. Tout s'est mélangé dans le camion. Votre abat-jour, en fait, c'est celui-là. Ah, ouais. Ah bah oui, ah, bah, c'est plus classique comme ça. Hein. Pourboire, merci. Georges! Maggie, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est plutôt à moi de te demander ça. Bah, mademoiselle Brigitte, vous n'êtes pas au bureau? Non, mademoiselle Chupon est avec moi parce qu'elle est venue me dire de quelle façon tu traites ton personnel. Qui, moi? Mais enfin, pourquoi tu as renvoyé son fiancé? Et d'abord, qui est ce monsieur-là? Ah bah c'est son fiancé, justement. C'est son fiancé. Oh, vous êtes le fiancé de Brigitte. Ah, mais oui, mais je suis ravie de la voir là. Bonjour, mon amour. C'est pour moi. Georges. Oui. Alors, je suppose que si ce monsieur est là, c'est que tu es revenu sur ta décision, tu as réfléchi. Oui, j'ai réfléchi. Oui, alors tout est réglé, tu réengages le fiancé de Brigitte. Ah, mais c'est ce que j'étais en train de faire. Voilà, mon garçon, je vous réengage. Merci. Ça tombe bien. C'est mon jour de chance. Ah bon, très bien. Ben, vous allez pouvoir rentrer chez vous, les amoureux. Hein, voilà, ça suffit. Ben voilà, tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est une lampe. Oui, c'est une grosse lampe, oui, mais c'est pas à nous, c'est pas à nous. Non, 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 c'est à eux, c'est à eux. C'est à vous, ça. Mais oui, mais oui. Oh, merci, monsieur Georges. Oh, allez, je vous raccompagne. À tout à l'heure, Maggie. Au revoir, madame. Au revoir. Je l'ai échappé belle. Bravo pour l'histoire, vous avez de l'imagination, hein, Brigitte. Bah, vous m'avez donné carte blanche. Oui, bah c'est la première et la dernière fois. Allez, rendez-moi ma lampe. Ouais, mais regarde Brigitte. Oh, bah si vous voulez. Et la place. Quelle place? Vous m'avez engagé il y a 5 minutes. Ah non, mais c'était pas pour de vrai, je plaisantais. Mais pas moi. Ça m'intéresse d'autant plus que je viens de me faire virer de foyer d'où foyer. Aujourd'hui, c'était mon dernier jour et trouve que je conduis mal et vite. Alors, j'accepte. Non, 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 pas question. Bon,
je retourne voir votre dame. Hein? T'as raison, mon amour, allons-y. Non, non, non. Seconde. On peut négocier, on peut arriver à un consensus. Ouais. C'est oui ou c'est non. Bon, c'est oui. Eh ben voilà. Allez, au revoir, patron. Au revoir, monsieur Georges. En fait, elle était vraiment une histoire. On est fiancés depuis 5 minutes et collègues depuis 3 secondes. Mais je pourrais être voilée. Ou j'aspirais quelque chose de pas normal. Oh, allez, il vaut mieux que je rentre. Et puis de toute façon, c'est l'heure. Allez. Et voilà, c'est pour aujourd'hui. C'est pas possible. Mais c'est pas possible, je l'avais pourtant bien mis là. Rose! Rose, j'avais caché le cadeau de Georges sous les coussins, je ne le trouve plus. Vous l'auriez pas vu par hasard? Moi? Ah non. Demandez à l'aspirateur, il doit être au courant, lui. Ah quoi? Tu y as pensé? Oui. Pas toi? Si, chérie. Ah. Bon anniversaire, Jean! Ah, merci. T'es surpris, hein? Ah oui. Ah bah ça pour une surprise, c'est une surprise. Oui. Eh ben, écoute, laisse-moi t'expliquer. Voilà. J'avais tellement bien caché ton cadeau que Rose l'a aspiré en faisant le ménage. Ah bah oui, je l'entends. Alors, tu sais, comme j'étais prise de court, alors j'ai pas eu le temps de le chercher. Non, mais c'est pas grave, chérie. Là, c'est l'intention qui compte, hein. Eh ben, tu n'ouvres pas ton cadeau? Ouais. Ah si! Oh, une lampe! Oh, un puzzle. Bon, bah, je te laisse le morceau. Je vais répondre au téléphone. Oui. Allô, oui? Allô? Maman? Bon anniversaire! Merci, ma chérie. On était en train de déballer nos cadeaux. Justement, c'est pour ça que je t'appelle. Il y a eu une petite erreur. Georges, là, il t'a offert une lampe. Bah, oui, enfin, on peut appeler ça comme ça, oui. Eh ben, c'est là l'erreur. C'est que la lampe, elle est pour moi. C'est une erreur dans la livraison. Ta panthère, elle est chez moi. Mais quoi? Ta panthère en bronze du 18e. C'est ça le cadeau de Georges. Et il est chez moi. Allez, je t'embrasse. Bonne soirée, maman.
Merci, ma chérie. Oh, Georges. Oh, mon nounou, c'était Caro. Alors voilà, ils se sont trompés. Mon cadeau est chez elle. Ah bon? Oh, c'est trop, Georges. Tu as fait une folie. Ah bon? Oh, merci, mon amour. Oh, pas de rien. T'as pas été trop déçu de ne pas voir ton cadeau tout de suite? Oh, Georges, tu sais bien que pour moi, le plus beau cadeau du monde, c'est toi. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change